Les beaux jours reviennent, enfin en tout cas entre deux orages, et vous vous demandez peut-être comment prendre des photos sous le soleil. Une manière d'aborder un gros soleil est de se lancer dans la photo de silhouette. Mais quand on n'y connaît rien du tout en photo de silhouette, c'est assez difficile d'obtenir des photos convaincantes. Alors aujourd'hui on va voir 4 conseils pour bien réussir ces photos de silhouette. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous signale que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article sur le même sujet beaucoup plus complet. N'hésitez pas à aller sur mon site photomaniac.fr, à cliquer sur lire le blog et à taper silhouette dans la barre de recherche, en haut, et vous allez tomber normalement sur mon article. Sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous y inscrire par la même occasion si le sujet vous intéresse. Conseil numéro 1, choisir un sujet fort. Alors en photo de silhouette, on va finalement avoir bien peu d'informations sur le sujet. Habituellement, sur une photo, on a sa couleur, ses nuances de tonalité, sa texture, ses formes intérieures, etc. Mais ici, en photo de silhouette, le sujet sera totalement sombre. En tout cas, si vous faites une silhouette complète. Très sombre. Donc, pas de couleur, pas de nuances de tonalité, etc. etc. Alors je suis d'accord, n'importe quel objet ou élément peut être transformé en silhouette, en tout cas en théorie, mais il faut reconnaître que certains sont de meilleurs prétendants que d'autres. Comme je vous le disais, on n'aura que le contour du sujet qui sera finalement réellement identifiable, alors choisissez un objet dont la forme est forte et reconnaissable, et qui sera suffisamment intéressant dans sa forme bidimensionnelle pour retenir l'attention du spectateur. Alors, quelques exemples de sujets intéressants, on a par exemple les humanoïdes, les oiseaux, les arbres, les bâtiments, les vélos de profil, ce genre de choses. Et pour les êtres humains, rappelez-vous qu'il faut aussi essayer de détacher les membres du tronc, sinon ça fait un petit peu bizarre. Conseil numéro 2, assurez-vous que la lumière vienne de derrière. Alors en photo de silhouette, alors ça peut paraître trivial pour certains, mais je le dis quand même ici, en photo de silhouette, on inverse tout ce qu'on a appris. Le principe ici est de prendre le sujet à contre-jour. Avec une lumière arrière, on appelle aussi ça backlighting. Donc au lieu d'éclairer l'avant de votre sujet, vous devez faire en sorte que l'arrière-plan soit plus éclairé que le premier plan de votre photo. En tout cas que votre sujet. Ou autre façon de voir les choses, vous devez éclairer l'arrière de votre sujet plutôt que l'avant. C'est vraiment le principe central de la photo de silhouette, sans ça, ça va être difficile d'en faire une, sauf si bien sûr vous faites des retouches importantes. Si vous prenez des photos en extérieur, c'est mieux que le soleil soit relativement bas au-dessus de l'horizon, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'en général on fait souvent des photos de silhouette lors d'un coucher ou d'un lever de soleil. La configuration classique consiste à placer votre sujet devant le soleil qui se lève ou se couche. Mais globalement, n'importe quelle lumière vive en arrière-plan fera l'affaire, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre votre sujet pile poil devant la lumière, juste un fond très éclairé suffira. Conseil numéro 3, exposer en mode manuel. En général, le mode automatique échoue pour ce type de photos, c'est pourquoi on les prend en mode manuel. Vous allez d'abord mettre votre appareil photo en mode automatique pour commencer uniquement. Vous allez ensuite diriger votre appareil photo vers la partie la plus lumineuse du ciel, donc pas directement sur le soleil mais à côté. Donc si le soleil apparaît dans votre ciel, ne mesurez pas l'exposition sur le soleil mais juste à côté. Mesurez l'exposition en appuyant sur le déclencheur à mi-course. Regardez le temps de pause et l'ouverture affichée. Puis passez en mode manuel et réglez manuellement ces paramètres. Prenez une photo d'essai et regardez ce que ça donne sur votre écran LCD. Bon, même si l'écran LCD est loin d'être toujours fiable. Maintenant, si votre sujet est trop clair, vous devrez l'assombrir. Donc vous allez raccourcir le temps de pause ou fermer l'ouverture ou diminuer les ISO. Et si votre sujet ou votre photo est trop sombre, vous devrez l'éclaircir entre guillemets. Donc vous pouvez allonger le temps de pause, ouvrir l'ouverture encore plus ou augmenter les ISO. Et pour finir, conseil numéro 4, je vais vous donner quelques points de repère. Donc pour ceux qui veulent absolument des réglages, je peux vous en conseiller, mais ça va vraiment dépendre du moment de la journée où vous photographiez et de votre type d'arrière-plan. Mais si vous voulez des points de repère, vous pouvez vous mettre à une ouverture de f8, un temps de pause de 1/125e de seconde pour un sujet immobile, voire 1/60e de seconde ou 1/250e de seconde pour les sujets en mouvement, et des ISO au minimum donc à 100 et à ajuster en fonction par la suite. Voilà, on arrive à la fin de ce petit podcast sur 4 conseils pour réussir vos photos de silhouette, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, donc n'hésitez pas à y aller, à cliquer sur lire le blog et à taper le mot silhouette dans la barre de recherche. Sur mon site, vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous vous intéressez à ce sujet. Moi je vous laisse ici, à vos silhouettes, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.